je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le 30e, je vais y arriver, épisode de mon podcast. C'est la troisième fois que je recommence. Juste, c'est souvent les 30 premières secondes qui me posent problème. Même pas que 30 premières secondes. Ça fait 15 jours. J'ai pas filmé la semaine dernière parce que lundi j'avais un gros rhume. Du genre celui qui vous fait passer toutes les 30 secondes, vous êtes en train de vous moucher, le nez coule tout seul, enfin bon voilà, un peu mal à la gorge. Donc je suis restée au chaud. J'ai bu beaucoup de tisane, cannelle, gingembre, miel, citron. Et le mardi, j'avais plus. J'ai pas compris pourquoi. J'étais encore un peu fatiguée, donc j'ai décidé de pas filmer la semaine dernière. Et en plus il y avait ça aussi, surtout, c'est que tous mes tricots avancés, il n'y en avait aucun qui était fini, je commence à en avoir marre. Et là, aujourd'hui, j'en ai un qui est fini. On a eu de la neige entre samedi et dimanche, entre 1 et 2 cm. Là, ça a quasiment tout fondu, mais il fait froid. Ce matin, quand on s'est réveillé, il faisait -5 dehors. Quand les enfants et Stéphane sont partis, il faisait -3. Et à mon avis, là, ça continue. Voilà, c'est pas très élevé. Mais on a du soleil. Donc, voilà, on attend que toutes les feuilles tombent. On a encore plein partout. Puis après, on verra, il faudra qu'on voit pas mal de voisins les brûlent en fait directement. C'est autorisé par la ville. Alors, est-ce qu'on va faire ça ou est-ce qu'on va les mettre dans des sacs à compost et les envoyer à la dèche? On va en avoir beaucoup. Bref. Petite semaine cette semaine pour les enfants, puisque jeudi c'est Thanksgiving et qu'ils ont donc jeudi est férié, pour Stéphane aussi, c'est plutôt sympa. Vendredi, pas d'école ni pour les enfants, et Stéphane ne travaille pas, c'est donné par la boîte, hein, c'est même pas un jour qu'il doit poser, non, c'est... Et les enfants mercredi ne travaillent pas non plus. Donc ça fait un week-end de 5 jours. Donc je suis toute seule aujourd'hui et demain, et puis après... voilà. Hier c'est fini la demi-finale du tournoi de Nittich. J'ai réussi à attraper un peu in extremis un vif d'argent. J'étais super contente de moi, super fière. Et le dernier match, donc soit finale soit petite finale, commencera vendredi soir, donc vendredi à 5 h pour moi. Je ne serai pas à la maison à ce moment-là, puisqu'on va profiter de Thanksgiving pour aller à Saint-Louis. Alors pas jeudi, on profite aussi pour faire une grasse mat, ce qui est assez rare. On partira dans l'après-midi sur Saint-Louis. Vendredi, on fait plusieurs visites. Samedi aussi, puis on rentre samedi parce que Stéphane part dimanche matin très tôt pour aller en Europe pour 15 jours. Donc je prendrai deux projets tricot pour aller à Saint-Louis, un pour y aller et l'autre préparé, que je pourrais commencer à partir de 5 h le vendredi pour revenir et voilà, puisqu'il faut savoir la différence, et si c'est le même projet, je ne vais pas prendre ma balance. Stéphane, je suis pas sûre qu'il soit très ravi que je fasse ça. Bon. Il fait chaud, c'est juste que voilà. Oui, même s'il fait... Il fait chaud à l'intérieur, hein, c'est pas un problème, mais c'est vrai que j'en apprécie les couches. Donc là, c'est mon beau Ravello en laine, la pelote vagabonde. Alors ça, c'est un gilet que je m'étais fait il y a longtemps. Je crois que j'avais déjà commencé le podcast. C'est un modèle Burda, qui est un peu un col châle, enfin, que j'aime beaucoup. Voilà. Les pans devant sont très grands, donc j'ai vraiment l'impression de me lever. Je les fais très longs
Et les enfants aiment bien que je le porte parce que comme ça ils viennent contre moi et puis chut, je les prends. Bon, voilà, après toute cette introduction, on va pouvoir partir sur le tricot. Alors, pas de couture du tout. Voilà, le dernier épisode, je vous avais présenté la robe Kate de Pauline Alice qui était un fiasco. Je ne l'ai pas reprise pour l'instant. Je sais même pas si, honnêtement, j'ai même pas envie de la transformer en jupe. Et puis, bien, comme la semaine qui vient de passer était une semaine de knitting, je n'ai pas cousu. Mais voilà, j'ai sorti des patrons, j'ai sorti des tissus. Donc voilà. Peut-être pas cette semaine puisque ben, on ne sera pas souvent là, puisque enfin voilà, il y a 2 grosses journées où on ne sera pas là et on va et puis bon, les enfants vont être là, mais c'est bien prévu que la couture revienne un peu. Voilà, donc juste tricot. J'ai de même, je n'ai pas repris le crochet. Mon bras va tout à fait bien. J'ai plus mal du tout. Je sens juste que quand j'exagère un peu trop, quand je tricote un tout petit peu trop longtemps, voilà, ça commence à picoter un peu. Mais il faut vraiment que je tricote beaucoup. C'est comme par exemple samedi soir où je voulais absolument avoir il me manquait quoi samedi soir? Il me manquait 16 mètres pour un vif d'argent. Donc voilà, j'ai mis un petit coup de collier. J'ai senti que le coup de collier était un peu limite. Hier, j'ai fait 2 rangs hier. Enfin, voilà, ça va mieux. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas repris le crochet. Puis le problème du crochet, c'est que en période de teach, c'est que les métrages du crochet ne s'ajoutent pas au métrage du tricot. Évite de faire ça. Donc on peut pas avoir un vif d'or parce qu'on a crocheté 400 mètres et tricoté 800 mètres. Donc voilà, je préfère être c'est pas mono en cours, mais mono tricot, mono crochet. Et mono crochet, je suis pas sûre que ce soit pour l'instant une très très bonne idée. Puis j'ai tellement de projets tricot. Heureusement, j'en ai fini un. J'ai fini le châle pour la grande sœur de ma filleule. Voilà, qui pique sans arrêt, enfin, qui pique le châle de sa maman. C'est le châle de Crystal Newell, Elsa's Touch. Je l'ai tricoté alors c'est des laines fingering. La laine principale, c'est la laine de Hula Hoops. Et puis, il y a des restes. Alors, il y a des restes. Ce moutarde, c'est un reste de laine Les Jolies de Milly. Alors là, il y a une laine qu'on ne voit absolument pas, mais qu'on voit voilà ici, qui est une laine de la Féfile. Alors, la Bordeaux, je ne sais plus tout. C'était une de mes premières laines à chaussettes. Et ça fait trop longtemps que je l'ai. Et celle-là, je crois que c'est des Jolies de Milly. Je suis avec plein de speckles, mais j'en suis absolument pas sûre à 100%, mais je ne sais pas de qui elle serait sinon. Ici, sur le grand, là, vous voyez une différence de couleur. Je n'avais pas assez de Jolies de Milly pour tout faire, et donc, eh bien là, j'ai fini avec ce qui me restait de fil de ce pull. Donc là, c'est la seule. Là, on a 4 ans où ce n'est pas de la fine. Le châle est très sympa à tricoter, je trouve. Alors, il devient très vite très grand puisque tous les 2 rangs augmentent de 6 mailles. Voilà, donc il est vraiment long, il n'est pas très large. Je trouve que pour une petite fille, c'est pas mal parce que voilà, c'est une écharpe en fait. Elle peut vraiment l'utiliser comme écharpe et pas comme châle où il y a cette petite découpe. Enfin voilà. Donc voilà. Donc on fait pas mal d'augmentations. Enfin, jusqu'au bout d'ailleurs, je crois que les augmentations restent les mêmes. Donc il y a ici, tac, et puis après
on commence avec des rayures et puis un peu de dentelle, tout en restant en point mousse. Et il y a la bordure. La bordure, c'est un sacré truc, ça rend super bien. Ça rend super bien, mais alors c'est long. En fait, on tricote. Quand je suis arrivée là, donc voilà, j'étais là, hop, pour commencer la bordure, on commence par rajouter quelques mailles. Et après, on tricote la bordure comme ça. Et à chaque rang, on tricote une maille, la dernière maille de la bordure et une maille du châle. Et c'est comme ça qu'on avance. On rabat. Alors c'est vrai qu'on n'a pas ce très grand rabat à faire. Est-ce que je suis assez élastique? Et là, voilà, là c'est vraiment du tricot. Mais alors c'est long. C'est super, mais c'est très très long. Voilà, donc je suis très très contente de l'avoir fini. Il faut que je monte les fils, que je lui, voilà, que je le lave un peu, un mini blocage, et puis, pardon, lundi prochain, il part avec les autres cadeaux de Noël pour cette famille. Excusez-moi. Je ne vais pas le faire partir cette semaine juste avant Thanksgiving. Je vais le faire partir juste après. Parce que là, de toute façon, il faut que je rentre les mailles, que je le bloque. Donc au mieux, il partirait demain, voire mercredi. Et en fait, je vais le mettre et puis il va rester 4 jours dans le bureau de poste. Donc autant qu'il parte seulement lundi. Voilà. Et alors, il me reste quelques mètres des couleurs. Enfin, je suis très 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 contente. Voilà. Et il faut absolument que je le prenne en photo et que je le mette sur Ravelry, celui-là. Ça fait un moment que je ne mets plus à jour mon Ravelry, hein, ça autant vous le dire. Mais celui-là, je voudrais vraiment le mettre parce que il y a peu de projets avec. Essentiellement des... Comment ça s'appelle essentiellement les tests. Et je trouve qu'il a sa place. Pour un premier chasse, ça peut être intéressant. Alors oui, c'est long. Les rangs sont longs, mais ça peut être intéressant. Et quand je le tricotais, je me disais qu'il serait sympa juste en bicolore. Une couleur pour le corps, et voilà, là, puis il y a des petites rayures. Et puis, une couleur pour toute cette partie-là. Alors là, d'ailleurs, oui, j'ai fait une légère modification. C'est-à-dire que là, vous avez les 4 couleurs secondaires qui se... je passe de l'une à l'autre sans rien. Normalement, il y a 2 rangs de la couleur principale. J'ai fait comme ça pour être déjà sûre à 100% d'avoir assez de laine pour la bordure. Et puis, ça m'évitait d'avoir à laisser mon fil tout du long. Enfin bon, voilà. Donc j'ai préféré faire comme ça. J'aime beaucoup le résultat. Mais donc, je pense vraiment que ce châle pourrait être sympa en bicolore. Voilà, même s'il y en a un où on n'utiliserait pas toute la laine. Mais voilà. Pour continuer avec la même designer, son Mystéricole Art Nouveau. Alors, comment vous dire? Je vous montre, alors sans aucun a priori, parce que j'en suis toujours à l'indice 3. Aujourd'hui, il est sorti l'indice 5. Donc, voilà. En fait, j'avais tricoté l'indice 4. Il me manquait, je crois qu'il me restait 12 rangs à faire. Donc 12 rangs brioche, en vrai. Non, il me restait 8. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais fait une grosse erreur. C'est-à-dire que là, la partie brioche suivante, il y a des augmentations et des diminutions pour avoir un motif. Et il y a un motif central avec une double augmentation. Je fais la double augmentation. Puis après, les rangs suivants, je refais la double augmentation. Puis je continue. Et puis là, à un moment, je m'aperçois que non, en fait, ma deuxième double augmentation, c'était une double diminution. Donc, j'ai essayé de défaire juste la bande, sauf que j'avais beaucoup trop de laine qui me restait. Donc, j'ai tout défait. Avant de tout défaire,
j'ai pris la photo, j'ai pesé et voilà, j'ai défait hier quoi. Mais j'ai tout à recommencer. Et puis alors j'ai défait toute ma brioche pour être sûre d'avoir le bon nombre de mailles parce qu'en plus j'avais fait une erreur. J'avais dû faire une erreur à un moment parce que voilà, bon, enfin bref. C'était un peu le bordel, donc j'ai défait toute la brioche. Je suis revenue vraiment à la partie mousse avant pour récupérer plus facilement les mailles en plus. Donc voilà, je suis super contente. Donc je vais essayer de faire assez vite, refaire assez vite cette partie brioche pour faire cette semaine, le lundi 5 pour être la semaine prochaine. Pour lundi prochain, pouvoir attaquer lundi 6 et être vraiment à jour. Bon, Stéphane partant très tôt dimanche matin. Je pense que dimanche, je vais pouvoir pas mal tricoter cet lundi 5. Voilà. Mais sinon, je trouve que c'est un châle, mais alors pour commencer la brioche, génial. Parce qu'on le voit vraiment, comment dire, de façon très régulière. On commence par faire un peu de point mousse, bon ça tout le monde sait faire. Après, on fait du point mousse, mais en 2 couleurs. Et pour reprendre la même, en brioche, on fait un rang d'une couleur, on revient au début, on refait le rang de la même couleur toujours sur le même côté. Et bien là, on fait ce point mousse de la même façon. Après, on fait de la brioche simple, droite, mais on voit quand même les augmentations, puisque il y a toujours des augmentations ici, voilà, sur les côtés. Après, bon, moi, je fais le dégradé, donc je change de couleur, je reviens sur du point mousse, mais avec un motif. Et là, ensuite, de la brioche avec un motif, et je n'ai pas encore regardé ce que donnait le 5e indice. Mais vraiment, je me régale et je trouve ce châle extrêmement didactique pour la brioche. Voilà. Je trouve que pour apprendre la brioche, il est vraiment bien. Parce qu'une fois que la brioche, vous avez compris le truc, voilà, quoi, c'est parti, quoi. C'est pas... ma maman a commencé la brioche avec ce châle. Maintenant, elle a envie de faire plein de brioches. Mais voilà, vraiment, je vous le conseille. Même en dehors d'un mystéricole, je trouve que c'est vraiment un châle à faire en brioche. Pour découvrir la brioche. Tac. Bon, j'ai avancé le gilet Earl. C'est-à-dire que j'ai fait pas tout à fait 5 cm depuis la diminution. Voilà, donc il me reste 10 bons centimètres à faire avant de rediminuer. Je l'ai pris mardi dernier, j'ai réussi à aller à Quincy pour tricoter. J'avais pas pu le faire la fois d'avant parce que c'était le jour où les enfants passaient pour Halloween. Donc voilà, là je l'ai fait là. J'y ai pu aller et j'avais pris ça, c'était juste génial quoi. J'avais pas à réfléchir quoi, c'est toujours le même rang. Par rapport aux autres, à mes autres projets, c'était juste génial. C'est juste génial. Alors je le sors et puis les dames qui font, mais au fait, votre châle Stephen West. Eh bien mon châle Stephen West, je l'ai repris. Voilà, il était, je vous avais dit, il était vraiment en stand-by. Et puis c'était, mais il y a un peu après avoir filmé il y a 2 semaines, j'ai regardé l'épisode de podcast de Magdalena, Triple L de Mag, où justement elle présentait son châle. Alors non seulement j'avais regardé non seulement la vidéo focus, mais aussi vraiment l'épisode où elle montrait. Et ça m'a redonné envie de le faire. Et puis on a commencé à les voir sortir, voilà, enfin à les voir finir un peu à droite à gauche. Ah, non, il faut, voilà. Je m'y remets. Je m'y remets à ce châle. J'ai vraiment trop envie de l'avoir. Et donc j'avais fait la partie brioche, partie centrale en fait,
Et j'avais commencé les... Voilà. Une partie mousse et braceletonienne. Donc j'ai fini cette partie et j'ai commencé traversée de rayures en point mousse. Alors j'ai juste fait une petite modification. Normalement, toute cette partie-là, j'aurais dû la faire avec juste le gris et le rose. Sauf que du rose, quand je savais très bien que le rose, je n'avais pas assez. Quand je l'ai choisi, je savais que c'était un... Je n'avais pas les 100 grammes du rose. Et puis, voilà, quand j'avais vu, c'était ça aussi qui m'avait arrêté. Je me disais, bah, des rayures roses et grises. Je trouvais ça un peu fade. Après cette partie-là, qui est quand même très colorée, celle-là aussi, et là, juste... Et donc... Et en plus, après toute cette partie de rayures, normalement, il y avait une partie pâte de chat avec la couleur verte ici. Donc voilà, j'aurais eu un gros pâté vert, ça va pas. Ça va pas. Ça n'allait pas, ça ne m'allait pas par rapport à cette explosion de couleurs qui est cette partie. Donc, j'ai décidé de faire des rayures avec 3 couleurs. Le gris, donc j'ai quasiment tout, voilà, est vraiment utilisé comme il aurait dû. Et donc après, je fais une rayure verte, une rayure rose, etc. etc. Et normalement, j'aurai assez pour faire de l'autre côté la même chose. Oui, j'ai décidé vraiment de faire d'un seul côté et après de faire de l'autre côté plutôt que d'avoir de faire toutes les tresses, cette partie-là et la même de l'autre côté. Cette partie, voilà, comme ça je mixe un peu. Et vous allez me dire, la partie pâte de chat, comment tu vas la faire? La partie pâte de chat, je vais reprendre ma couleur principale. Je vais reprendre ma couleur principale qui est celle-là. De toute façon, la couleur principale, je n'en aurais pas eu assez pour faire les tresses lettoniennes et la bordure que je vais faire. Pour l'instant, moi, il me reste trop de laine pour faire... voilà, j'ai envie d'utiliser le maximum de laine pour ce chat. Et donc, ma bordure, donc celui-là, je vais le reprendre pour la partie vraiment sur le devant, avec toutes les couleurs. Et pour la... Excusez-moi. Pour l'indice 5, la bordure supplémentaire, c'était un peu l'indice bonus. Oh non, Céleste! Désolée, elle fait ses griffes sur le canapé. Je vais utiliser ma couleur C5. Oui, enfin voilà, la dernière couleur. Là, j'en ai largement assez. Et avec, j'utiliserai le mohair que j'avais pensé à un moment utiliser dans ce châle et que j'ai mis de côté un peu au dernier moment. Voilà. Que je vais tricoter en double. Bon, il n'est pas fini. Avant que j'attaque le mohair, il va se passer un peu de temps, mais voilà. Donc en fait, au final, ça sera un châle à 6 couleurs. Je pense que je vais l'apprécier beaucoup, beaucoup. Donc voilà, d'ici la semaine prochaine, j'aimerais bien avoir fini ce pan-là. Normalement, là, je crois que j'en suis aux 2/3. Voilà. Excusez-moi. Un coup de barre. Donc voilà, je vous le montre parce que voilà, on le voit fini. Ça fait un moment qu'il aurait dû être fini. Je vous ai montré sans vous prévenir celui de le Mystical de Christiane Youl parce que je suis en retard, parce qu'elle le montre elle-même sur son
sur son Instagram, hein, vraiment le lundi, elle montre l'indice suivant, l'indice qui était juste avant, donc voilà. Par contre, là, je vais vous parler du Mystical d'Unitich, et donc ça se finit là. Voilà. Alors là, le Mystical d'Unitich, c'est la même chose, j'essaye vraiment, j'arrive à être raccord. Donc, on avait une partie avec des torsades, la première partie c'était avec des torsades, après une partie avec quelques trous. Là c'est du point mousse, c'est le point mystère, j'arrive pas à le montrer. Hein. Je pense que ma laine C2 H Pickle n'aide pas. Voilà, j'ai des rayures, c'est très bien comme ça. Une nouvelle partie de trou, donc vraiment la même que celle-là. Et là, l'indice 3, c'était l'indice de la maison de Pouf Souffle. Parce que là, c'était Serpentard. Alors, c'était Serpentard, la force, non, pas Serdaigle, justement. Mince, c'était qui ça Gryffondor, la ruse. Et là, c'est Pouf Souffle, l'entraide avec des smokes. Voilà, on prenait 3 mains et puis on les enroulait 6 fois, puis on les tricotait, puis on repartait. C'était long, il était long celui-là à faire. Mais alors je trouve que voilà, ça va être long. Non mais en fait oui c'est long, mais c'est plutôt sympa. Alors pour le coup ça bouffe de la laine. Hein. Et puis on est reparti, c'est toujours pas débarrasser des mythes. Donc est-ce que pour le prochain on aura juste la résolution, enfin la maison Serdaigle qui va s'arrêter, ou est-ce que on va avoir une partie Serdaigle, une dernière mythe et puis une toute dernière partie? Moi, vu le métrage, je partirais bien sur cette idée. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Donc voilà, ben, on aura samedi. La même chose. L'idée, c'est de finir, c'est-à-dire qu'à la fin du prochain à la fin du dernier match, je devrais avoir 2 projets supplémentaires finis. Celui, l'écharpe d'Unitich et le châle de... le Mystical Art Nouveau de Crystal New. Non, j'espère parce que j'ai l'impression de les traîner. Ce qui n'est pas vrai, quoi, puisque voilà, j'ai une partie, je la tricote et voilà. Mais voilà, on va pas se leurrer, ça fait un moment que j'ai pas commencé de nouveaux projets. Et donc, puisque j'en ai fini un, je vais pouvoir en commencer un, mais pas tout de suite, je ne le commencerai que donc, vendredi, quand on sera à Saint-Louis. Ça va être, je vais utiliser cette laine-là. Donc cette laine, c'est de la laine Mon Chip Shop. C'est voile de plume. J'avais acheté, c'est bien ça? Ouais, la laine DK. Voile de plume. J'avais acheté l'année dernière pour Lise pour lui faire un bonnet et un col. Elle a encore des mitaines qui sont un peu en attente, qu'il faudrait que je reprenne aussi. Des mitaines, non, des moufles. Et je vais utiliser cet écheveau qui me reste pour tricoter un bonnet. Qu'est-ce que tu fais, non, j'ai rien. Bref, excusez-moi. Pour tricoter un bonnet pour Noël, pour le Noël du copain de ma soeur. Bientôt pas que. Voilà. Pour mon beau-frère, quoi. Bonnet slouchy, je n'ai pas encore décidé du modèle que je ferai. J'ai juste validé avec ma soeur l'idée du bonnet, l'idée du slouchy et la laine. Voilà. Je ne mettrai pas de torsade, ça va. Je vais faire quand même quelque chose de très simple. J'ai voilà, quelques idées. Et puis voilà. Et alors en regardant, j'ai eu une envie pour moi de bonnet à brioche. Je ne sais pas pourquoi. Moi qui mettrai rarement des bonnets. Et je me suis aperçue en fait que j'avais dans ma bibliothèque 2 projets de bonnets à brioche. Je me suis dit que voilà, j'allais en faire un des deux
Je sais pas encore trop avec quelle laine. Mais voilà, donc les encours avancent au fur et à mesure quand même. J'espère, enfin ce que je voudrais, c'est avoir fini un maximum de ces encours d'ici Noël. 6 semaines, hein. Maintenant, mine de rien, le temps diminue. Le temps diminue. Je fais une petite pause et je reviens. Je fais une petite pause que vous ne remarquerez pas, mais je reviens vous parler pour la capsule américaine. Voilà. Alors, pour cette capsule, je voulais vous parler de l'actualité Thanksgiving. Je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose parce que on ne va pas le fêter. Nous quatre, on ne va pas se faire de repas. Nous ne sommes pas invités à un Thanksgiving traditionnel. Voilà, on va profiter de 4 jours de vacances, mais c'est assez impressionnant, voilà, ce qu'on peut voir autour. Pour moi, l'image que j'en avais, Thanksgiving, c'était un bon repas en famille ou entre amis, avec des... Je suis rouge là ou quoi? Non, c'est... avec une dinde et puis voilà. Non mais en fait, c'est... une avalanche de bouffe. Quand je vois, c'est vraiment... ça donne l'impression qu'il faut manger. Donc, beaucoup de pubs pour les magasins. Voilà, qui peuvent soit vendre les produits à faire, soit proposent le repas tout fait. Ça peut être la dinde ou un gros jambon. Et c'est comme ça qu'à la vie, pour tout achat d'une dinde, vous avez un jambon gratuit. Alors, le jambon, il y a déjà les deux trucs comme ça. Ah. Là, je regardais sur un... Je suis un compte Instagram c'est des recettes, une fille américaine. Et donc, là, toute la semaine qui vient de passer, elle donnait des conseils pour Thanksgiving. Elle disait, il vous faut pour chaque plat à côté. Donc, vous avez la dinde, la turquie, mais voilà, pour les différents accompagnements, il faut compter 1 livre par personne. Alors est-ce que j'ai mal compris? C'est 1 livre en tout par personne. Donc voilà, si vous proposez 5 plats différents, ou 6, je sais pas. Mais ça voilà, c'est assez conséquent. Il peut vraiment y avoir une multitude d'accompagnement. On a l'impression vraiment que c'est la fête à pas rater. Enfin, là je vous parle d'un point de vue, voilà, ce que je vois dans la pub, c'est vraiment le truc à pas rater. Alors oui, ça permet de faire une... C'est quoi ces bruits? C'est le choc, quoi. C'est une fête extrêmement familiale. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est... Il y avait une pub, c'est... Bah oui, non mais... un couple... Ah, c'est mon portable. Excusez-moi. Un couple dans un magasin qui fait... Monsieur qui fait, mais pourquoi t'achètes tout ça? On fait ce Thanksgiving chez ma mère. Oui, mais on sait jamais. Voilà, grosso modo, elle veut faire un second repas de Thanksgiving à amener au cas où. Voilà, là jeudi, grosse familiale. Et vendredi, c'est le Black Friday. Donc, c'est des énormes soldes. Et je vous parle de... Alors moi, le Black Friday, déjà les soldes. Voilà, donc bon, on va pas y aller. Nous, on va visiter l'Arche de Saint-Louis, on va visiter le zoo de Saint-Louis, on va visiter les enfants de Saint-Louis. Enfin voilà, on va faire ça. On passera quand même, on va quand même profiter tant qu'on est à Saint-Louis pour passer rapidement à Ikea en espérant trouver des verres de taille européenne, c'est-à-dire pas énormes.
Et puis je voudrais justement passer dans un magasin alimentaire pour qu'on n'a pas ici, un magasin organique, un magasin bio. Mais voilà, ça va être, ça sera tout. Mais là, c'est vraiment, on sent que c'est autant une institution. Et donc j'ai vu une publicité pour un opérateur téléphonique, voilà, qui vend aussi bien sûr à côté des portables. Et en fait, la pub, c'était une famille autour du repas samedi qui mangeait le plus rapidement possible le repas pour pouvoir aller, c'est bien plus important, pour aller, enfin ça donne cette impression que c'était bien plus important d'aller faire après la queue pour pouvoir avoir profité du Black Friday. Et c'était... ah, ça m'a donné la nausée cette vidéo. Voilà, ils avaient le grand-père qui avait un aspirateur pour avaler plus rapidement, la mère qui mixait tout. Et honnêtement, ouais, ça m'a donné la nausée. Rien que d'en parler, je me sens pas très bien. Ou alors j'ai une ISRO, mais je ne pense pas. Et je trouvais ça dommage. Ce week-end, on a eu deux collègues de Stéphane qui sont venus manger à la maison. Et entre autres, il y avait une collègue et son mari. Son mari travaille, si on a bien compris, travaille en tout cas en magasin. Et il disait, mais lui, il va travailler Thanksgiving. Il fait avant, on ne travaillait pas Thanksgiving. Par contre, Black Friday, voilà. Il disait, ben voilà, maintenant, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et c'est vrai que moi, c'est aussi bien. Alors, Thanksgiving, ce n'est pas ma culture, ce n'est pas notre culture, c'est ce qu'on voit quelque part. On aimerait bien, donc on est là un jour, pouvoir goûter un repas de Thanksgiving. Pas sûr que ça nous plaise parce que voilà, on commence à connaître les plats américains et c'est pas spécialement notre goût. On trouve les légumes pas assez cuits en général et la viande et les sauces trop grasses. Mais bon, voilà, c'est tout à fait personnel. Voilà, on se dit à un moment pourquoi pas, on aimerait bien. Mais alors Black Friday, c'est tellement pas dans nos... Là, c'est un problème même d'opinion, quoi. On a vraiment cette impression que les gens vont aller acheter pour acheter. C'est vraiment un truc que je trouve très regrettable de l'avoir amené en France. Parce qu'il y a Black Friday, il y a Cyber Monday, pour faire plein de bonnes affaires sur Internet. Et apparemment, le mardi, il y a le truc un peu plus sympa, le Donate Thursday. Donc le mardi, on pense... À ce moment-là, ça y est, on pense aux autres, on donne un peu. Voilà, enfin, une fois aux États-Unis, c'est clair que la société de consommation française fait vraiment petit joueur. Et ça fait peur. Enfin, fait petit joueur par rapport aux États-Unis, ça fait vraiment peur parce que c'est pas demain la veille qu'ils changeront. Enfin voilà, il leur faudrait un changement tellement, ça leur ferait un changement tellement radical que j'ai des doutes. Là, qu'est-ce que j'ai entendu la semaine dernière? Les enfants américains représentent 3% des enfants de la population enfantine du globe et ils ont à eux 40% des jouets. Elle m'a fait. Voilà. Je pars loin de Thanksgiving, mais ça fait un peu bizarre. Voilà. Pas grand chose. Ouais, je commence à avoir du mal vraiment pour les capsules américaines à trouver des idées et à en parler. Voilà, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire. On se dit à la semaine prochaine. Je pense que je filmerai la semaine prochaine. D'ici là, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, etc., etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.